Bien sûr composé par moi-même, Bey et également Konkou Berete. Exceptionnellement pour le numéro d'aujourd'hui, on va vous montrer quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de voir sur les antennes. Aujourd'hui, ils sont motivés parce qu'ils valorisent à leur manière le textile guinéen. Ils sont motivés parce qu'ils savent ce qu'ils veulent dans la vie. Ils sont motivés parce qu'ils ont envie de vendre les couleurs du rouge, du jaune et du vert au-delà de nos frontières. 3 ans que ce festival, il existe. 3 ans de problèmes, mais il tient tête parce qu'il a envie de réussir dans la vie. 3 ans qu'il a réuni beaucoup de personnes autour de ce idéal. 3 ans que nous allons vivre ensemble ce festival international de la sape de Conakry. FISAG en abrégé, 3e édition. Ceux qui sont mieux placés pour en parler sur ce plateau, c'est les membres du mouvement Moussa Peggy. Ben oui, vous n'êtes plus à présenter parce que on vous connaît. Avant de les recevoir en toute pompe sur ce plateau, je vais dire bonjour bien sûr à mes chroniqueurs. Je vais commencer par, j'ai pas envie qu'on dise que je suis amoureuse de Bey et que je vais commencer par Bey ou qu'on dise que j'aime trop ma petite. Cher chroniqueur, bonjour. Ma petite c'est mieux. Hein? Ma petite c'est mieux. Bonjour ma chérie. Bonjour Kadeka. Comment tu vas? Je vais bien, tu vas. Ça se passe bien? Oui, ça va. T'es sapé, hein? Oh, bah, parce que tu sais que tu reçois les sapologues. Bon, en un mot, oui. Mais je suis bien habillée aussi. Merci beaucoup, ainsi ça que fait Monsieur plaisir. Monsieur Bey, s'il vous plaît. Non, vous savez, c'est pour cette raison que les Blancs ont inscrit dans le dictionnaire français aussi. Tu es sapé aussi. Oui, tu es sapé aujourd'hui aussi. Cela veut dire que les autres jours aussi. Tu as l'habitude de te saper. J'ai l'habitude de me saper. Ça va mon frère? Ouais. Ça se passe bien chérie? Ah, tu le sais, non? Ouais, je le sais. Je l'ai dit, le rendez-vous c'est pour le 2 novembre 2024 au chapiteau Baye Issa. Ensemble, nous allons recevoir en toute pompe le mouvement des sapologues de Guinée. Le thème retenu cette année, c'est bien sûr la sape économique, victoire du textile africain. Aujourd'hui, on sait ensemble que même pendant, bien sûr, les rencontres des ministres, nous voyons le textile guinéen à l'honneur. Et ça, c'est venu d'un homme qui a décidé de le faire. La régie, si vous êtes avec moi, on va recevoir sur ce plateau le mouvement des sapologues de Guinée. On va commencer par le sapeur Atela Mala. C'est comme ça, on l'appelle Lanciné Touré qui va nous rejoindre sur le plateau de Zénith sur Coloma. Salunte. Comment? L'homme depuis dans le ventre de sa mère, génétiquement programmé pour véhiculer les versets sapéristiques à l'endroit de non-connaisseurs. Salunte. Bonjour mon cher. Vous allez bien? Bien, merci. Bon, vous pouvez regarder la caméra et vous vous appelez? À présent, vous voyez le sapeur le plus dangereux dans le mouvement des sapeurs guinéens, Lanciné Touré, Atila Mala. Ah, salute! Viens me rejoindre mon gars, viens à ta place. Alors, le prochain, c'est le procureur. Slim, le procureur qui va... Tu m'as vu l'accord autour du cou, c'est pas pour goûter les de jamais. C'est le way de la sac pour manger, c'est pour toi maintenant, moi aussi je me s'envole. Kabadoula va se s'envoler, Mila va se s'envoler. Slim, bonjour. Ça va? Tu vas bien? Mais grave. Slim, mais pourquoi tu n'es pas Slim? Car il y a une skin en taille. Alors, sur carte d'identité, ton vrai nom c'est quoi? Le vrai nom c'est Bangoura Mikael. Bangoura, alors on vous appelle Slim le procureur. Merci de nous rejoindre. Ça c'est une chaise. C'est une chaise ou une canne? Oui, c'est une canne à 16. C'est une canne à chaise. On a entendu canne à sucre, mais on n'a jamais entendu canne à chaise. C'est une canne à chaise. Donc on peut s'asseoir dessus? Mais ça c'est pour les slim, toi t'es pas slim hein? Toi t'es pas slim des grenades, à la main. C'est pour les slim. Là quand moi je m'assois là-dessus, ça va se casser. Monsieur, voilà. Mais il fallait qu'il essaie quelque chose. Asseyez-vous confortablement. Voilà. La lettre qui me frappe sur la selle, ça vient du paradis. Oui. Alors, merci beaucoup, Slim, le procureur. Le prochain à nous rejoindre, Biz Mara, célibataire convoité. Ah oui, c'est la Guinée qui est représentée à travers son accoutrement. Oui, le branding Guinée, le drapeau guinéen. On voit également un lion. Oula. Région naturelle. Voilà. Bonjour. Bonjour. Bizmara. Yeah. Moi c'est Bizmara pour les intimes et célibataire convoité pour les femmes. Célibataire convoité pour les femmes. Yes. Et pour papa et maman, c'est quoi? C'est Maramoussa. Maramoussa, c'est encore mieux. Merci beaucoup. C'est ce qu'on appelle la lunette à chaîne.
La lunette chénale. En fait, ils ont pris la RTG en otage. C'est pas grave. Le prochain, c'est Faya Wambaloji. Faya, un autre qui... voilà. Est... Le vert, oui. le rouge, et le blanc. Le brandy. Un soulier à la couleur dorée. Salonte. C'est de l'or, hein. C'est de l'or. Oui. Une couronne c'est au de chevet l'or. De la chaussure. Salonte. Présentez-vous, mon frère. À Salonte. Moi, c'est Faya Wembaloji, le PDG de l'entreprise Arrangé Multiservice. Hein? Le PDG de quelle entreprise? L'entreprise Arrangé Multiservice. Arrangé Multiservice. Qu'est-ce que vous arrangez? Oui, comme le nom l'indique, je suis dans une activité qui regroupe tout le reste. Saporia. Donc tous les matins, on est obligé de passer chez lui pour arranger nos sapes. Merci mon frère, je passerai chez toi constamment. Alors, il y a un autre qui va nous rejoindre. Oh là là. Oh, je pense que... Ah, je ne l'ai pas oublié. Hein. Le Choco, voilà. Le Choco Pedro, va nous rejoindre. Pedro, le Choco, même à le voir. Lui, c'est un bureaucrate. Skinny, hein, faut le un voir, monsieur hein. qui va au bureau, dans le textile guinéen, avec un peu plus de style. Ça, c'est Bakouti à moi. La représentation de la forêt c'est sacrée. Bakouti en même temps. La zone forestière. Pedro, le Choco. Pedro, le Choco dans la couleur chocolat. Textile forêt sacrée. Toujours. Bonjour. Pedro, présente-toi. Moi, c'est Koromo Kamara. Voilà, le nom, c'est Choco le Pro, le styliste créateur, l'homme qui fait souffrir l'animal de temps en temps, 24 heures sur 50. De temps en temps. Quel est le... D'accord. Là, sur le sac, quel est l'animal qui souffre sur le sac? En fait, c'est le pangolin qui souffre. le pangolin qui souffre. D'accord. Merci beaucoup. Alors, le roi, le king. Celui qui a donné l'indépendance Celui qui a donné l'indépendance à la SAP. Est-ce que tu as quelque chose à dire, Bey? Ou bien tu me laisses aller? On va aller ensemble. On va aller ensemble. Parce que tout seul, on ne peut rien. Sur ce plateau, chers téléspectateurs, chers internautes, parce qu'il faut rappeler que vous le suivez également en direct sur la page Facebook de la RTG, nous allons recevoir en toute pompe ensemble Monsieur Mohamed Kaba sur carte d'identité. Monsieur Kaba, attendez, Monsieur ne Kaba, vous pressez pas. Vous venez avec Kaba. une musique, la Monsieur plus belle Kaba. musique que je fais. Monsieur Kaba. Avec l'élégance, le salon Saporia. Quand on parle de l'Afrique, des grandes valeurs de l'Afrique, oui, c'est la couronne, les rois. L'Afrique a eu de grands rois, de grands empereurs qu'il faut représenter à travers la sape. Il ne faut pas seulement dire l'Afrique est un pays où il y a de la sape, mais il faut dire l'Afrique est un pays qui a fait naître la sape, le berceau de la sape. Il a une couronne en or. Ce sapé, c'est un souci. La représentation africaine. Oui. Il est guinéen. C'est ce que je voulais dire. Il représente l'unité africaine. Ce sapé en textile guinéen, c'est encore meilleur. C'est encore meilleur. Et il a des rêves qui sont assez grands. Des rêves très très grands. Des rêves très grands et gigantesques et on espère l'accompagner puisqu'on est sur la maison. Il a commencé à mettre en œuvre le 24 avril. D'accord. C'était en 2018. Cela fait environ 6 ans. Il a créé un mouvement. Il est né dans la sape. Il est né dans une dynastie de sapeurs. Son grand-père, comme on le dit, Kaba. Quand on dit Kaba, ce sont les épaules. Marcher avec la force, le pouvoir et la puissance. Son grand-père, l'un des plus grands sapeurs. C'est le premier à faire débarquer, en tant qu'Africain, noir, guinéen, une Mercedes remplie de vestes à Conakry. C'est la dynastie des Kaba sapeurs. Il y a beaucoup de Kaba en Guinée, mais les grands sapeurs de la Guinée, c'est Kaba. C'est lui. Il y a une façon aujourd'hui que nos présidents ont dit qu'il faut valoriser le textile guinéen. À travers ce mouvement, la jeunesse s'est levée, porter le flambeau de la sape pour dire nous ne valorisons pas les vestes comme moi je le fais. Nous valorisons le textile guinéen. Nous valorisons les couturiers guinéens. Nous valorisons les teinturières guinéennes qui sont de partout. Monsieur Kaba, à un moment donné, on il a remporté c'est l'animal des prix. qui souffre. Mais actuellement, on se demande est-ce que c'est pas l'homme qui souffre à la place Ce de n'est plus l'animal. l'homme qui souffre, c'est on l'homme va qui recevoir prospère. Monsieur Kaba de la Wambologie sur le plateau de Prix du Télé meilleur sur sapeur Coloma. de l'Afrique de l'Ouest 2018, 2019, 2021 à l'occasion de la 5e édition du Festival international de la sape à Abidjan. Ah oui, mon frère. Chevalier Katala 2021.
prix du meilleur sapeur guinéen 2019, lors de la nuit des courants organisée par l'Afro-Culture Guinée. Satisfait d'honneur d'acteur majeur de l'excellence de la culture guinéenne lors de la 12e édition d'un très grand podium du magazine du prix des grands sapeurs, du prix KPC en 2022. Akaba, satisfait principal. Akaba, principal, je le dis. Un satisfait principal lors de sa sortie officielle dans une série télévisée. La maison de production KDR Welcome Prod. Akaba, c'était en quelle année? 2022. Kaba, tu peux rejoindre. 2023, on t'attend avec un grand festival. Aujourd'hui, il donne l'indépendance officielle à tous ces éléments. Il a des ambitions, des rêves. Monsieur Kaba, bon. vous rêvez grand. On dit, comme on le dit, le rêve est grand, les moyens sont petits. Il rêve, il ambitionne, il envisage, il fait des visions. On espère qu'il va réussir. Habillé tous les présidents africains. Ouais, c'est son rêve. Mais comme on le dit, à tout seigneur, tout honneur, tout seigneur, il veut commencer par l'honorable guinéen, par le seigneur guinéen. Quand on dit seigneur, prenez au sens figuré, par le président de la République de Guinée. Il veut. Ça peut. Il peut. Monsieur Kaba, bonjour. Oh, je suis le quinquier davantage. Merci infiniment d'avoir invité le mouvement Moussa Peggy sur ce plateau des Zénith sur Coloma. Et franchement, les mots me manquent pour vous remercier. Merci pour ces différentes qualifications. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est un encouragement. Voilà. Et vous n'êtes pas sans savoir que c'est un encourageant l'individu qu'on découvre et qu'on dévoile ses meilleurs dons. Oh Moussa Peggy, mouvement des sapeurs guinéens que vous regardez sur ce beau plateau aujourd'hui, hein, avec les couleurs vives transcendantales de la République de Guinée. Quand on parle de la SAP, par définition, la SAP est la Société des ambianceurs et des personnes élégantes. C'est un mouvement d'identité vestimentaire qui réinvente les codes de la mode. Et nous, les sapeurs guinéens, on n'impose aucune limite pour valoriser le textile guinéen sur le plan national et international. C'est la raison pour laquelle nous sommes sur ce plateau aujourd'hui en compagnie des éminents journalistes aujourd'hui, présentateurs sur Zénith sur Coloma, mon frère Beyo, qui a une trilogie de couleurs achevée que le 4e commandement de la sapologie exige. Que les voies de la sapologie sont impénétrables à tous sapologues ne connaissant pas la règle des 3. Salute, bien sapé mon frère. Salute. Regardez la botécologie couleur d'origine très difficile à retrouver dans le marché botécal guinéen KDK. Merci infiniment pour tout le soutien que vous apportez à la culture guinéenne, surtout au mouvement des sapeurs guinéens. Regardez la botécologie skinétique botécale là. Eh bien non. Salut, vous êtes bien sapé, madame. Et merci d'avoir invité les sapeurs sur ce plateau. Avec lui, on s'ennuie jamais, franchement. Kaba Dollar, ça fait plaisir de t'avoir sur ce plateau. Il faut rappeler que c'est un mouvement, mais surtout un jeune qu'il faut accompagner et encourager. Franchement, je l'ai dit, 3 ans de dur labeur, il est passé par beaucoup de choses, mais il s'est dit, il faut que j'y aille, il faut que je fasse, parce qu'il y a des personnes qui aiment ce qu'il fait. Et lui, surtout quand on a l'amour pour quelque chose, il faut qu'on le pérennise. Et franchement, on espère qu'à travers cette émission, vous allez enfin ouvrir votre cœur. On sait que vous pouvez. Rien n'est petit pour un accompagnement, franchement. Donc, accompagner Kaba Dollar dans tout ce qu'il est en train de faire. On va parler du Festival international de la SAP de Conakry, 3e édition, parce qu'il y aura des têtes d'affiche qui seront en Guinée. Il faut voir le coût déjà de ces déplacements, des frais d'avion, des frais d'hôtel et tout ce qui s'ensuit. On va en parler sur ce plateau. Mais Kaba, avant d'aller sur la 3e édition, on te remercie en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Il était pas seul, on a vu tout le mouvement qui est... Moi, j'ai la lunette. En plus, ce qui m'impressionne, c'est le budget de souveraineté d'une nation. C'est ça. Moi, ce qui m'impressionne, c'est que même quand on les voit, on sent que ce sont des couturiers guinéens qui ont travaillé sur... c'est ça qu'il faut. Donc moi, je voudrais que personnellement, chacun cite au moins le nom de son couturier. De celui qui a au fait moins la tenue. celui qui a cousu la tenue. D'accord. Kaba, le tien, c'est qui? Au moins, pour rendre hommage à ces grands couturiers. Eh bien voilà, et moi je suis habillé par Nyang Touba Couture. D'accord. Ah oui. C'est un styliste aujourd'hui de renommée, il vit en Guinée. Il sape aujourd'hui toutes les célébrités guinéennes et africaines. D'accord, ça ce n'est plus à présenter. C'est un grand frappologue vestimentaire. Ok. Alors, tu vas nous aider à passer le micro que tu as juste à côté. Voilà, le micro, tu vas le passer au Choco qui va nous dire qui l'a habillé. Est-ce que c'est pas Choco même qui s'est habillé?
Chocolat. Ouais. C'est toi-même? En fait, c'est moi-même qui l'ai fait. D'accord. Voilà, je l'ai confectionné moi-même. Ok. Voilà, à la base, je suis un styliste. D'accord. Ah, d'accord. Créateur en même temps. Super. Donc, cette tenue, c'est Ça moi vient qui de l'ai- toi-même. ouais, ça vient de moi. D'accord, on se comprend. Alors, Bise, le célibataire, c'est qui a fait ta tenue? Voilà, attendez, vous allez voir. Non, on a déjà vu, mon frère. Tu peux sortir quand même. Tu peux sortir quand même. Vas-y. C'est pas du petit bouquin. Je suis habillé par Kalo Holding. Ah oui, d'accord. Voilà. ça, Ça ne nous on voit étonne les pas. traces. On Non, voit les ça traces ne de nous Kalo. étonne pas, hein. Ça, Donc franchement, j'ai habillé le président et beaucoup de personnalités. Il a sa C'est doigté ça. magique. Hein. Voilà, donc je suis habillé par Kalo Holding également. super. Merci ça fait à plaisir. Kalo pour tout ce Fierté- que tu fais fierté pour nationale. la culture, pour la Guinée. Le Tu es sapeur. un jeune. Atela la Malala. fierté de notre pays. Atela Mala. hein. Voilà, Atela là, Mala. Tu je as suis dit habillé pas. par Kalo, Kalo le styliste Holding du peuple, D'accord. D'accord, ouais. Kalo Holding, l'homme qui s'habille le président aussi. En plus, Et- ce qui me plaît, Oui, il est en jeune. Il est habillé en jeune. Oui. Vraiment. c'est ça. MC quoi. C'est ça qu'on appelle la festionnologie agressive excessive à distance pour requinquer les non-connaisseurs, pour ne pas qu'ils meurent aveugle sans connaître. Merci à toi, Kalo, encore. Pour, Slim, on va passer cette le micro tenue. à Slim. Slim, c'est qui t'a habillé, s'il te plaît? Voilà, je suis habillé par le rarissime, grandissime, l'équilibrissime, l'illustrissime, l'insondable Oumé, le styliste. Ah oui, oui. Ah ouais. D'accord. On met le styliste qui a fait la tenue. Les détails En tout cas, font les l'élégance gens d'un qui ont sapeur. renommé. C'est ça. Les détails, c'est l'élégance de sapeur. Tu vas passer à Faya. Faya, c'est qui t'a habillé, s'il te plaît? Oui, cet habillement est une composition de deux personnes. J'ai donné l'idée D'accord. et le créateur, c'est Diallo Création. Diallo Création. Diallo Création. Super. Un jeune talentueux. Bah oui, ça se voit sur ce plateau se que ce voit, sont oui. des Guinéens en tout cas qui vous ont habillé, ça fait plaisir. Alors on va aller directement, hein, on va aller dans le vif du sujet, on va parler de cette troisième édition, mais bien avant, on va faire un petit résumé de ce qui s'est déjà passé les années précédentes, les deux premières éditions. Voilà, et merci infiniment encore une fois, et merci à vos millions de téléspectateurs qui nous suivent en direct sur la RTZ, Ah oui, la c'est maison mère. Vous n'êtes pas sans savoir que dans chaque entité sociale, c'est bon d'établir des bonnes pratiques et des procédures visant à protéger l'intérêt de tous. Et en ce qui concerne la valorisation surtout de la SAP guinéenne sur le plan national et international, le mouvement Moussa Pegui a initié pour la première fois en 2022, le 5 novembre 2022, au Sapito Baïssa, la première édition du plus grand rendez-vous des sapeurs africains. En tête d'affiche, il y avait le couple V de Paris et il y avait des grands sapeurs qui se sont déplacés pour venir assister à cet événement pour nous donner la force. Et comme vous le savez d'ailleurs que le succès et la réussite résident dans la continuité, nous avons fait la deuxième édition le 17 novembre 2023. C'est-à-dire l'événement était prévu pour le 4 novembre 2023, mais malheureusement cela a coïncidé à l'évasion pivitique et c'est ce qui a créé de l'amboutocratie autour de nos valeurs du 4 novembre. On était obligé de reporter cet événement pour le 17 novembre. Ouais, Comme Dieu sait faire les choses, nos invités, ils étaient de taille et on a fait venir le roi de la SAP, Diobala. Diobala, il était venu, le commissaire général du Festival international de la SAP d'Abidjan, Bilamba, Zuel Gabo aussi était dans l'ordre du jour en République de Guinée. Et il y avait aussi le sapeur Kaditoza du Congo qui était dans l'ordre du jour aussi au niveau de cette organisation. Comme vous le savez déjà que le train est en marche et nous organisons la troisième édition du Festival international de la SAP de Conakry, FISAC, le samedi 2 novembre au Sapito Baïssa à partir de 16h, où la rentrée est à 100 000, le VIP 200 000. Où nous allons assister à l'emboutocratie sapéritique du jamais vu dans le monde de la SAP. C'est quoi emboutocratie? Quand on dit, c'est-à-dire beaucoup d'embouteillages de la SAP. Ok. Comme ce que nous venons de créer là, ça c'est la moindre. Ça, c'est même pas embouteillage. Non, ça c'est juste quelques feelings. Maintenant, vous allez assister à la démonstration, à la parade, D'accord. à l'art sapsontisme costumo-vestimentaire dans toutes ses dimensions rocambolesques sans frontal. C'est-à-dire ce que nous allons voir le 2 novembre prochain. Même les morts vont témoigner. D'accord. En attendant que les morts témoignent, laisse-nous vivants sur le plateau d'abord. Salunte. D'accord. Salunte. Alors, c'est pas seulement la SAP que tu as pris en otage. On dirait que c'est le mois de novembre même que tu as pris en otage. Sans langue de bois. Alors, cette année, on voit d'autres têtes d'affiche. On aura notre reine Néné. Néné, lui, c'est le roi. Mais Néné, oui. Encore, c'est suprême. Mais c'est la reine. Néné, c'est la reine. Mais Néné risque de se faire draguer ce jour par beaucoup d'hommes. Parce que je ferai partie de ces nombreux dragueurs. Hein. Tant que tu as l'argent, Néné n'a pas de problème. Comme ça, je vous rappelle, que Néné est la marraine de ce festival. Ah oui. Oui, d'accord. Elle est la marraine de ce festival
pour l'honneur de toutes ces personnes qui nous suivent, de venir voir Néné, parce que la plupart des gens, c'est sur leur petit téléphone, et si vous voyez, c'est à la télé, on voit Néné. Ça serait une opportunité pour les gens de voir Néné, prendre photo avec Néné, c'est-à-dire aujourd'hui, qui nous enlève le stress, qui nous donne la joie de vivre, qui nous fait oublier les moments. Mais c'est qui Néné? C'est qui Néné pour ceux qui ne connaissent pas Néné? Néné est ma grand-mère paternelle, c'est-à-dire la maman de mon père. Et mon père, paix à son âme, je ne l'ai pas connu parce qu'il est décédé, j'étais très jeune. Néné m'a élevé. Et aujourd'hui, Dieu m'a donné le nom, j'essaie de la retourner l'ascenseur. Elle voit en moi son fils et je vois en elle mon père plutôt. Et j'essaie de montrer aussi aux gens que les personnes de troisième âge ne méritent pas d'être abandonnées, ne méritent pas d'être à côté. Tu réussis vraiment à le faire, c'est des personnes ressources, c'est des personnes magnifiques et c'est des trésors inestimables, nos grands-parents. Et vous n'êtes pas sans savoir que le baccalauréat est plus que le baccalauréat. C'est-à-dire quand on a la bénédiction, ça nous assiste dans tous nos projets ambitieux et de grandir en Afrique surtout, parce que ce n'est pas facile pour un Africain de grandir. Et dès que tu commences à générer quelques jetons, on t'invite que ton oncle a avalé un marteau au village. C'est très difficile pour un Africain de s'en sortir. En plus de Néné, si un Africain est menu... Alors on voit Edok Siao, on voit Grand P, on voit Abou Nidal de Genève, on voit Sarah Maison, on voit le couple V. Le couple V sera là encore. On voit Joël Gabo, on voit également Kadjitoza qui sera de la partie, on voit P. Djangou aussi qui sera de la partie. Comment est-ce que tu as fait le choix de ces personnes, de ces sapeurs, de ces personnes-là autour? Oui, la SAP aujourd'hui, ce n'est pas du petit boucan, ce n'est pas de l'amusement, c'est une communication non verbale. Quand on est sapeur, ce n'est pas pour venir parler. Ça se voit, ça se sent. Aujourd'hui, on est dans la nouvelle technologie de l'information. Et la SAP impose le respect. Oui, bien sûr. Parce que quand tu es bien tiré à 4 épingles, tous les esprits malsains qui t'entourent, tu essaies de les reconvertir pour ne pas qu'ils meurent aveugles sans connaître la SAP. Parce que c'est très important dans la vie de l'homme. C'est un besoin vital comme le manger. On est condamné à se saper jusqu'à dans la tombe. Vous n'êtes pas sans savoir que la première, c'est-à-dire la première nourriture qu'on a donnée à l'homme dès à la naissance, c'est le vêtement. Non, la dernière nourriture de l'homme sur terre, ce serait aussi le vêtement. C'est un besoin vital. C'est quand le ventre se sent en sécurité qu'on doit penser à nourrir le corps, sinon c'est une abomination. Dieu même est un sapeur, c'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Parce que pour adorer Dieu, tu es obligé d'être propre, être en conformité sur la propriété sapéritique. Est-ce que vous comprenez? Tu ne peux pas aller adorer Dieu et que tu es sale ou bien tu as porté les vêtements déchirés. Non. On ne le fait pas nu non plus. Aujourd'hui, ce n'est pas le vendredi. Regardez, nous sommes dans la tendance sapéritique vendredi tal. Ok. C'est fini. C'est fini, tu as fini. Kaba, moi j'aimerais savoir parce qu'aujourd'hui, oui c'est vrai qu'il y a les jeunes qui s'habillent de façon européenne. Mais vous avez opté pour les traditions guinéennes, africaines en un mot. Vous avez opté pour les textiles africains, surtout guinéens. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire cela? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question est de savoir que, parce que là, ce n'est pas une question, je vous propose juste quelque chose. Vu que vous êtes des sapeurs, ok, c'est bien, mais vous avez un styliste, je ne sais pas s'il est nouveau ou pas, parce que moi, c'est ma première fois de le voir parmi vous. Est-ce que vous avez un couturier au sein de votre groupe? Voilà. Bon, merci infiniment. C'est des questions vraiment sapéritiques. Vous devriez noter par là, moi personnellement, Kaba, j'ai eu la chance de porter toutes les grandes marques au monde avant mon 18e anniversaire. Parce que depuis dans le ventre de ma mère, j'étais génétiquement programmé pour véhiculer les versets sapéritiques à l'endroit de non-connaisseurs pour ne pas qu'ils meurent avec le sans connaître la tendance sartoriale sapéritique s'empruntant. C'est bon de signifier ça aux gens. Et en ce qui concerne cette particularité d'en faire aujourd'hui... On doit ouvrir un dictionnaire. Voilà. En ce qui concerne la particularité du mouvement Moussa Peggy, d'œuvrer davantage pour la survie et redonner aussi au textile guinéen ses lettres de noblesse sur le plan national et international, doit interpeller pas seulement les sapeurs, tous les citoyens guinéens. Oui. Parce que quand on dit la promotion d'un pays, c'est tout le monde qui doit faire quelque chose. C'est-à-dire l'ensemble, c'est ce qui donne une autre dimension, une autre couleur et une autre force. Est-ce que vous comprenez? Et nous avons des talents aujourd'hui qui grondent dans les couloirs sombres, tels que nos stylistes, créateurs, modélistes. Et ça nous fait mal quand je vois nos commerçants se déplacer pour payer le billet d'avion, pour payer l'hôtel,
dans les autres pays, le transport, la connexion, et prenez notre argent ici pour aller acheter les vêtements de l'autre côté, pour ramener, exposer ça dans nos différentes boutiques ici. Nous, ça nous fait mal. C'est la raison pour laquelle le Festival international de la sape de Conakry, cette initiative socio-culturelle du mouvement des sapeurs guinéens qui vise aujourd'hui à promouvoir la sape guinéenne, c'est-à-dire le thème est basé sur la sape économique, victoire du textile africain. Nous voulons montrer aux gens que oui, on peut être élégant, on peut être bien habillé à travers nos vêtements traditionnels et pour redonner aussi une autre image et une autre dimension. C'est ce qu'on doit comprendre par là. Parce que nous, les sapeurs, on ne passe pas inaperçus. Si nous sensibilisons, les gens vont comprendre. Vous devrez noter par là. Oui. Et souvent, je voyais les membres du gouvernement pendant les conseils des ministres en trilogie des couleurs achevées dans les vêtements des Blancs. À travers ma rubrique Fashion Police et sur Espace TV, nous avons apporté une critique positive auprès de nos autorités. Avec des propositions à l'appui. Parce qu'il ne suffit pas de critiquer. Est-ce que vous comprenez? Il faut apporter des propositions. Ce jour-là, Dieu m'a donné cette inspiration d'évoquer ce sujet. J'ai dit, au lieu que vous portez tout le temps les costumes faits par les Européens, l'argent la rate dans l'air compte là-bas. Vous êtes l'identité visuelle de notre pays, les membres du gouvernement. C'est les personnes les plus influentes de notre pays. Ce sont nos autorités. Quand ils arrivent vraiment à porter des vêtements dignes de nom, ça peut sensibiliser la population aussi à se lancer dans l'industrie de la mode. Imaginez aujourd'hui combien de nos mamans font la teinture. Elles sont très nombreuses. Et aujourd'hui, elles commencent à gagner leur vie à travers ce concept. On voit aujourd'hui dans les cérémonies, les gens arrivent à porter le textile. Accorder plus de valeur. On dit, le textile guinéen, c'est pas bon. Quand tu portes, ça se dessine, ça n'est pas de qualité. Aujourd'hui, nous avons des maisons aujourd'hui qui sont en train de labelliser nos textiles. Est-ce que vous comprenez? Regardez Faso d'Anfani qui est porté par les élèves du côté du Burkina Faso. Nous avons le lépi ici. Regardez, ça c'est du lépi. C'est trop beau. Regardez comment c'est beau. Nous avons les plus beaux tissus en Afrique. Mais il suffit juste qu'on accompagne les sapeurs pour vendre cette idée. Monsieur Kaba, tu étais allé à l'école? Tu étais allé à l'école? Moi? Oui. Comment vous... Question-réponse. Tu étais allé à l'école? Oui. Tu sais ce qu'on appelle devoir de maison? Non. On a un devoir de maison. On a un devoir de maison pour toi. Comme tu parles de la sape des membres du gouvernement. On a un devoir de maison. On a un devoir de Après, on va demander à la régie s'ils peuvent même imager en même temps ces personnalités du gouvernement. Kankou a posé une deuxième question. La deuxième question. C'est la valorisation des stylistes. La valorisation des stylistes. Vous devriez savoir que le combat du mouvement Moussa Peggy, c'est de soutenir les stylistes créateurs modélistes guinéens. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que j'avais évoqué tout à l'heure. Nous ne voulons plus voir nos commerçants partir à Dakar, à Bamako pour acheter les vêtements là-bas, pour venir mettre ça dans les boutiques ici. Non. L'argent là, on ramasse l'argent là ici pour aller donner aux autres là-bas. Pour rembourser l'économie du pays. Regardez, la prochaine bataille économique de l'Afrique, c'est la bataille de la mode. Le président de l'Afrique Development Solution, Africa Development Solution, M. Samba Bachili, a fait financer en 2018 à travers l'Union africaine pour évaluer ce que la mode peut apporter à l'Afrique. Vous pouvez imaginer que la mode peut apporter à l'Afrique 128 milliards de dollars par an. Si les Africains arrivent de porter seulement 2 fois dans la semaine ce qui est fabriqué en Afrique. Est-ce que vous comprenez? Imaginez, l'Afrique dépense plus de 300 milliards de dollars chaque année dans le vêtement sans se rendre compte. Et pourtant, nous sommes plus d'1 milliard de population. Les 1 milliard de population arrivent à porter dans la semaine une seule fois le vêtement qui a été confectionné chez nous. Est-ce que vous comprenez? Ça crée un marché. Est-ce que vous voyez? Dans l'industrie des marques aujourd'hui, on voit que les meilleurs cotons quittent en Afrique. 5% même ne sont pas transformés en Afrique. Est-ce que vous comprenez? Et pourtant, l'Afrique produit des meilleurs cotons. En plus, l'Afrique, ils sont les premiers acheteurs de ces cotons en produits finis. Vous comprenez? Maintenant, notre idéal, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la révolution vestimentaire sapéritique. Vous comprenez? Dire aux Africains qu'il est temps pour nous, les Africains, d'apporter une touche particulière pour que l'Afrique puisse avoir une marque déposée. Parce que regardez ces grandes marques aujourd'hui, l'Afrique n'est pas au rendez-vous. Et les meilleurs cotons quittent chez nous. Si l'Afrique arrive à imposer une marque déposée que tous les Africains portent, elle va l'imposer. En attendant, tu vas traiter ton devoir de maison, c'est ça? Alors, il va traiter. Bien sûr. Non, c'est joli. C'est trop beau. Même aujourd'hui, quand vous remarquez dans les cérémonies, dans les mariages ou même dans les boîtes de nuit, il y a des femmes qui s'habillent en textile guinéen. Il y a des coutures quand tu les couds, c'est tellement joli. Et puis si vous vous rencontrez avec ces filles-là, franchement, vous allez voir des beautés. Moi, j'ai envie qu'on revienne sur le thème. Le thème, c'est bien sûr la sape économique, victoire du textile africain. Comment s'est fait le choix et pourquoi?
Voilà. ce choix Pourquoi le pour cette thème édition? la SAP économique? C'est un concept, j'ai pris part à l'Assemblée extraordinaire qui a mobilisé tous les grands sapeurs du monde au Congo. Quand on parle du Congo, c'est le berceau de la SAP quand même. Mais aujourd'hui, la Guinée est une vitrine de l'élégance vestimentaire contemporaine grâce au mouvement Moussa Peggy que vous voyez. Parce que nous ne sommes pas seulement que sur Conakry. Nous sommes dans tout le pays. On est représentés dans tout le pays. Et au-delà de nos frontières aussi, nous influençons des jeunes dans la sous-région à porter le textile. On voit aujourd'hui les sapeurs, ils ne portent plus les marques, ils disent plus le prix de ce qu'ils portent. Imaginez que toi, tu arrives à porter une marque tout à l'heure, tu dis j'ai acheté ça à 100 millions et que ta maman même n'arrive pas à gagner 10 000 francs pour manger le matin. Et ça fait frustrer les gens. C'est le concept que nous avons apporté dans la SAP, ce qu'on appelle, quand on est bien habillé, c'est une communication non verbale et on ne dit pas le prix de ce que nous portons. Est-ce que vous voyez, quand vous êtes bien tiré à 4 épées, on sait que ça c'est une valeur ajoutée. Vous aimez votre corps, c'est pourquoi vous cherchez de l'argent pour nourrir votre corps, parce que votre apparence représente votre passeport biométrique, étiqueté sur votre corps afin de véhiculer des belles tendances. Non mais c'est important de vous... Déjà avec son jargon, j'ai déjà fait 2 pages. Hein. J'ai déjà pris note sur 2 pages. Après, tu vas m'expliquer tout cela. Alors, Kaba, comme je l'ai dit, franchement, je pense que la main sur le cœur, c'est un jeune qu'il faut aider parce qu'il a des ambitions, il a des rêves. Alors, Kaba, on va parler du contenu de cette 3e édition. Qu'est-ce qui va se passer cette année qui ne s'est pas encore passé dans les éditions précédentes? Nous allons assister à ce qu'on appelle à la parade des sapeurs. Accentuée sur les tenues jamais vues par les stylistes. Est-ce que vous comprenez? Et vous allez voir ce qu'on appelle le défilé. Et nous avons sélectionné 50 jeunes, comme chaque année, à travers un casting, pour les former dans le métier de la SAP, du mannequinat, de la mode, afin de mieux les orienter, parce que soutenir quelqu'un ne veut pas forcément dire de lui donner l'argent. C'est de l'encourager dans ce qu'il fait. Et quand tu encourages quelqu'un dans ce qu'il fait, tu l'inspires à mieux travailler. En plus de cela, il y aura quoi d'autre? Et il y aura aussi ce qu'on appelle la danse de Mamaya cette année. La danse de Mamaya? Oui. Il y aura la danse de Mamaya. Il y aura ce qu'on appelle la distinction des prix. Il y aura ce qu'on appelle la prestation artistique. Est-ce que vous comprenez? Le concours entre les stylistes guinéens, voir qui est le meilleur styliste créateur du Festival international de la SAP de Conakry. Les stylistes vont habiller un couple, c'est-à-dire un homme et une femme. Le couple va passer... Chaque styliste quoi? Chaque styliste, un couple. C'est-à-dire le couple passera montrer les tenues que le styliste a fait. Et après la parade, le styliste viendra pour qu'on l'observe pour le travail qu'il a fait. Ça va être notre contribution à valoriser ces stylistes-là. Est-ce que vous comprenez? Et demander aussi à nos concitoyens de lancer des commandes auprès de ces stylistes afin qu'ils puissent vivre de leur art, parce que souvent ils ne sont pas considérés. Donc ce jour il faut venir en couple. Est-ce que les couples sont déjà choisis? Oui, les couples sont déjà choisis. Pourquoi vous avez oublié M. Bey et KDK? Ils ne sont pas oubliés. Non, nous sommes des invités d'honneur. Nous sommes des observateurs. Après, voilà. Sous le ho-ho patronal. Et la particularité encore cette année, c'est quoi? Nous allons décorer ceux qui font bouger la mode guinéenne. D'accord. Vous comprenez? Ceux qui font bouger la mode guinéenne seront décorés. Vous comprenez? Les mécènes. Pas les mécènes seulement. Les mécènes, pas les mécènes même. On doit décorer ceux qui font bouger la mode guinéenne sur le plan national et international. Ceux qui valorisent. Ceux qui valorisent. Ceux qui valorisent le textile guinéen. Et aussi, vous allez voir que nous allons même décorer l'invité le mieux sapé. Il aura un prix pour la première fois dans un événement. Tu viens donc dans la salle. Dans la salle. L'invité le mieux sapé aura son prix. C'est pour vous dire que ce qui arrive le samedi 2 novembre au Sapito Baïssa, nous allons assister à la libération aussi de l'animal. L'animal souffre. Et je vous dis, l'homme est un animal supérieur. Il n'a pas d'argent dans la poche, il souffre. Il a gourmet, il souffre. Il veut voyager, il n'a pas de visa, il souffre. Est-ce que tu comprends? Ok, d'accord. On ne savait pas cette partie non plus. Alors, en parlant bien sûr de beurre, est-ce qu'il y a un dress code qui est exigé pour les invités? Le dress code, c'est le textile. D'accord. Vous voyez, non? Que ce soit africain, que ce soit guinéen, parce que c'est le rendez-vous des plus grands sapeurs africains. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi la Guinée célèbre la 3e édition de ce festival. Parce que ce que je vous ai dit tout à l'heure, que la prochaine bataille économique de l'Afrique, c'est la bataille de la mode. Et c'est la Guinée qui a suscité ce mouvement de la SAP économique aujourd'hui, qui est en train de faire l'honneur et la fierté de la Guinée sur le plan international. Donc il faut être en textile africain ou en textile guinéen? Salonté.
Donc toutes les caméras saporiques seront braquées sur la Guinée ce jour. Excusez-moi, Saloum TV dit quoi? Saloum TV dit comme assalamu alaikum. D'accord, une salutation. Langage Chapala. Alors moi j'ai envie de m'intéresser aux célibataires convoités. Ouais. Célibataires convoités, ça va? Zolzungu Wemba Jopene Kukumba le Kourou Akabe Zengeve Monotamet de la tendance à passer à Toura sans printemps Papa Wemba personnel. Mon ami. Ça c'est tout ça là, c'était pour répondre à mon bonjour. Vous savez, on ne peut pas parler sans rendre hommage à ce monsieur qui a immortalisé la SAP à travers le monde. Si la salutation m'a pris 5 minutes, si je pose question, on va dormir ici. Ok, allez-y. On fait comment? Non, pose question. Dès que je fais ça, alors, tu t'arrêtes. Vous êtes membre du mouvement, d'accord. Alors, quel est votre apport? Parce que on voit tous que c'est Kaba souvent, mais il ne faut pas oublier qu'il y a vraiment cette équipe-là qui est en train de faire un boulot remarquable derrière. Voilà. Et moi, je suis le secrétaire général du mouvement. D'accord. Voilà. Vous savez, quand une équipe travaille, et on travaille, c'est le président qui est là, c'est la tête. Ouais. C'est lui que vous voyez, mais il y a une équipe qui est derrière lui. Voilà. Et on essaie de faire le maximum de ce que nous pouvons, parce que on vous a souvent dit que la prochaine bataille de l'Afrique, ce serait la bataille de la mort, qui peut générer une économie de 128 000 $ si tous les Africains portaient et ce que nous fabriquons en Guinée ici. Vous savez, porter chaque fois le textile guinéen, en fait, c'est pour donner une valeur à l'industrie locale africaine à travers le monde. Donc déjà, nous travaillons avec Attila Mala, Slim le procureur, Faya Wembalozi. Il y a une équipe qui est derrière, Kabadoula Wembalozi. Donc on essaie de faire le maximum de tout ce que nous pouvons faire. Est-ce que vous avez souvent une stratégie, parce que les médias maintenant ne suffisent pas, il faut même la communication verbale, ça passe. Hein? Est-ce que vous avez une stratégie pour faire adhérer les gens? Voilà, si vous avez fait des sensibilisations. Mais si, c'est le quotidien, mais dans les boîtes de nuit chaque fois. Et on essaie, quand on passe dans les boîtes de nuit chaque fois, nous on sortons dans les lounges aujourd'hui. Et chaque fois, et nous sommes là-bas avec les gens, on essaie de passer le message au diguet, il essaie de donner le rendez-vous aux gens. Si c'est le 2 novembre, de venir nous soutenir. Parce qu'on a le soutien que le public. Oui. On a le soutien que le public. On a les revenus. Voilà. Donc jusque là, et on n'a pas eu de sponsors officiels pour nous accompagner dans notre événement. Donc on essaie de faire le maximum de tout ce que nous pouvons faire. Donc vous avez un problème lié au financement? Justement, bien sûr. Bien sûr, mais pardon, après pose la question là, avec beaucoup d'abnégation et nous allons atteindre notre objectif. Moi j'ai ta lunette au fait. Ok. Ça aussi c'est. Ça a été fabriqué par les rigidités de la bombe atomique lancée sur Hiroshima et Nagasaki lors de la Deuxième Guerre mondiale. Ok. Non, toi tu n'iras pas au Japon. Tu n'iras pas au Japon. Voilà. Toi tu restes en Guinée. Kaba, supposons à l'instant où nous sommes là, j'aime souvent le dire aux invités, hein, la caméra qui se trouve là, on la transforme en un monsieur très riche ou une dame très riche qui a beaucoup d'argent, qui peut financer le projet, mais qui veut être convaincu de la valeur qu'il y a de projet et de financer ce projet le 2 novembre. Vous l'avez en face de vous, ce n'est pas une caméra, c'est une dame ou un monsieur. Vous vous adressez à la personne. Quitte à vous de séduire la personne, quelle que soit la manière par laquelle vous passez, séduisez la personne, mon frère. Alors, je sais que vous me regardez avec attention. Je suis un jeune Guinéen très ambitieux qui n'impose aucune limite en ce qui concerne la valorisation de la culture vestimentaire guinéenne. Et nous n'avons de soutien que vous. Et parce que quel qu'en soit ton courage, ta détermination, ta force, intelligence, il n'y a pas une politique financière pour ton projet, tu es avoué à l'échec. Et nous ne souhaitons pas l'échec pour ce projet parce que ce n'est pas nous, c'est la Guinée qui est vue. Et ces projets ambitieux qui regroupent tous les jeunes qui aspirent à un changement, qui veulent rester en Guinée, qui veulent aussi gagner leur vie en Guinée, qui veulent vraiment réaliser leurs projets ambitieux en Guinée, ont juste besoin d'un coup de main. Et vous n'êtes pas sans savoir que c'est en encourageant l'individu qu'on découvre et qu'on dévoile ses meilleurs dons. Soutenir ces jeunes, c'est de soutenir un avenir radieux pour plusieurs générations. Parce que nous voulons vraiment sensibiliser la jeunesse, apprendre leur destin en main et qu'on peut rester en Guinée, se battre, être menu de courage et détermination avec une volonté incommensurable sur les projets ambitieux de valoriser surtout son pays. Valoriser son pays demande la participation de tous ses fils. Ça, c'est notre contribution pour valoriser la culture guinéenne. Parce que ça nous donne aussi une certaine faculté de comprendre que oui, ces jeunes, ils peuvent faire quelque chose pour la Guinée. Ils peuvent faire voyager l'image de la Guinée. On l'a fait. On a remporté plusieurs trophées. Nous avons remporté le prix du meilleur sapeur ambianceur de l'Afrique de l'Ouest 2019, 2021, 2022. Nous avons remporté le prix des meilleures célébrités réseaux sociaux Afrique de l'Ouest. Nous sommes suivis par près de 2
des millions de personnes à travers le monde entier sur les réseaux sociaux. Ça, c'est déjà beaucoup. Et nous, tout ce que nous demandons, ces projets, c'est pour la Guinée, ce n'est pas pour le mouvement des sapeurs guinéens. Nous avons le courage, nous voulons vraiment réaliser ces projets. Je sais que le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, regarde cette vidéo. Je sais que les membres du gouvernement, à l'instant T, nous regardent à travers cette rubrique des jeunesses sur Koloma. Je sais que les personnes de bonne volonté sont dans l'ombre, ils savent ce que nous sommes en train de faire. Et je sais qu'il y a quelqu'un quelque part dans la nature qui nous observe aujourd'hui, qui peut vraiment faire parler son cœur pour ne pas que ces projets tombent. Nous voulons faire briller la Guinée et nous avons besoin de votre soutien. Laissez votre carte de visite. La carte de visite. Vous n'avez rien. Si la personne veut vous recontacter. Non, il y a un truc. Tu as dit de séduire. Quand il est venu sur ce plateau, il était en bruit. Quand tu as parlé de séduction, il a dit doucement. On ne se dit pas avec le bruit. Il n'a pas c'est ce qu'on appelle précis, concis et ordonné. Donne ta carte de visite, mon frère. Alors, le numéro par lequel on peut vous le numéro sur quoi vous pouvez nous joindre, c'est le 623 92 97 61. 623 92 97 61. Je répète, le plus 224 623 92 97 61. Si vous appelez ces numéros, vous pouvez nous joindre. D'accord. Alors, on va d'avance. Merci d'avance. Merci d'avance pour le dépôt. Hein. il peut ne pas ajouter les frais, ce n'est pas grave. Il faut juste faire. Lui-même, il va supporter les frais. Il faut juste faire les dépôts. On va parler de la rentrée et comment avoir accès aux tickets. Et par rapport à la rentrée elle est fixée à 100 000 francs guinéens. Le VIP est à 200 000 francs guinéens. Disponible sur la plateforme Billets Facile. Et sur ces numéros que je venais de dire tout à l'heure, 623 92 97 61, vous pouvez avoir les tickets. Nous avons des dépôts de tickets aussi au niveau des Prédis Store à Lambani, avant le rond-point. Nous avons aussi des dépôts à Massilepi de Nongo. Nous avons des dépôts aussi au pavé d'équipé d'Adia. Ceux qui veulent acheter ces tickets peuvent appeler ce numéro-là aussi pour assister à l'événement. Voilà. Vous pouvez même accompagner l'événement en achetant des tickets et les offrir à vos connaissances. De venir nous soutenir. Oui. Là, on est en train de parler de la 3e édition, mais on sait que le rêve, il est grand. Oui. Quelles sont les futures ambitions? On va parler des ambitions de Kaba du mouvement, ou des projets futurs du mouvement. Voilà, les projets futurs, nous comptons faire ce qu'on appelle le musée de l'élégance vestimentaire contemporaine en République de Guinée. Le musée. Le musée. C'est-à-dire, dans ce musée, vous allez retrouver tous les articles des créateurs africains. D'accord. Un espace dédié, c'est-à-dire c'est comme un café où les gens peuvent venir voir la SAP. Ils peuvent venir faire des shopping. Ils peuvent venir acheter des accessoires. Ils peuvent venir apprendre les cours de la SAP. Faire des shooting photos. Ils peuvent venir apprendre ce qu'on appelle le ntielo, c'est-à-dire savoir parler sur le vêtement. Est-ce que vous comprenez? Parce que la différence entre un sapeur et quelqu'un qui est habillé, c'est ça. Le sapeur, il respecte les 10 commandements de la SAP. Au premier commandement, tu te saperas sur terre avec les humains et au ciel avec ton Dieu créateur. Amen. Tu materas les Ngaya, les Bendé, les Tindongo. Tu ne céderas pas. Amen. Les voies de la sapologie sont impénétrables à tous sapologues ne connaissant pas la règle de 3. Tu dois adopter une hygiène vestimentaire très rigoureuse. Tu dois respecter les anciens. Par ta prière et tes 10 commandements, toi sapologue colonisera le peuple sapophobe. Amen. Salute. Alors, est-ce que c'est pas beau ce que ces jeunes sont en train de faire, non seulement sur ce plateau, mais également pour la valorisation de la culture guinéenne à travers le textile et à travers ce festival pour la promotion du textile guinéen. Franchement, supportez-les, venez simplement, si vous êtes en train encore d'hésiter à les aider, venez acheter des tickets pour cette 3e édition, vous allez voir ce qu'ils offrent au public et après peut-être ça pourra vous motiver pour les prochaines éditions. Alors Kaba, franchement, on sait qu'il n'y a pas d'aide financière. Et jusque-là, pendant 3 ans, je l'ai dit, 3 ans, il n'a pas lâché prise parce qu'il se dit que les gens déjà comptent sur moi, donc il ne faut pas que j'abandonne, il faut que j'y aille. Alors Kaba, pour ce courage-là, franchement, on te dit bravo et félicitations. Comme je l'ai dit, toutes ces personnes que j'ai citées là, il n'y a que peut-être Grand-P, il n'y a que Grand-P seul qui est guinéen. Donc ça veut dire que tout le reste, et on ne sait même pas si Grand-P a Conakry pour le moment, donc parce ça veut dire qu'il faudra les faire venir en Guinée, découvrir ce qu'il y a en Guinée, découvrir ce qu'il y a en Guinée, et payer aller des vendre frais la Guinée. d'hôtel, d'hébergement,
vêtements, de nourriture, le transport, le billet d'avion, ça coûte excessivement cher. Vous avez plusieurs façons de les aider. Si vous vous dites que leur donner de l'argent, ça va dans leur poche, ok. Prenez par exemple 3 invités, vous dites, moi je prends en charge les billets d'avion, je ne vous te donne pas l'argent espèce, mais je prends en charge les frais d'hôtel. Ou les frais d'hôtel, ou les frais de nourriture. Ou si vous avez une résidence luxueuse, vous pouvez habiter, vous pouvez voilà, souvent habiter on se dit, quand je donne l'argent, ça va dans leur poche. Ok, d'accord, ne donnez pas l'argent espèce. Bon, je sais qu'il a besoin d'argent espèce aussi. Hein. Mais vous n'êtes pas obligé de donner. Faites ce que vous pouvez. Kaba est en train de me dire qu'il t'a dit je ne veux pas argent espèce. Mais après, c'est une façon aussi d'aider. Hein. Vous n'êtes pas obligé de donner 10 millions de francs. Mais la marraine, elle a donné combien? Néné, il faut laisser Néné, c'est Néné la marraine. Tout le monde va contribuer pour rembourser les Wabi. Moi, je vais avoir la paix du cœur maintenant, quoi, parce que je suis fatigué à payer tous les matins 40 €. Et franchement, on prie que Néné ait longue vie. Elle nous donne tellement de joie, cette dame. Franchement, quand tu la vois, tes dents sont toujours en récréation. Donc, Néné, tes enfants te souhaitent très très longue vie. On espère que tu vas vivre encore des années en réclamant que tu es 20 000 et 40 000. Ne dépasse pas la somme là, hein. C'est tout ce que tu connais. Donc, reste dans ça. Kaba, on te dit merci d'être venu sur ce plateau. Voilà, on va finir par une bénédiction, par une prière. Voilà, on va faire un mène encore. Oui, on va faire une prière. Il n'a pas fait son devoir d'abord. Non, il n'a pas. Ok. On va faire une prière. Son devoir. Non, son devoir d'abord. Non, il va faire le devoir. On va finir par une prière. Non, on finit par la prière. On fait le devoir d'abord. Devoir de maison. Il doit décortiquer des sapes. Hein, c'est ça? Il doit décortiquer des sapes. Avec la permission de la régie, nous avons les membres du gouvernement, comme il l'a souligné dans ses précédentes émissions dans d'autres médias. Que ça a été imagé tout à l'heure, on a vu le président. Voilà, de se mettre dans le textile guinéen. Ouais. Donc ça a été fait. Alors, voici ça, c'est voilà, le président Kaba. Le président de la République. Décortiquer rapidement. Devoir de maison. Le général oui, vas-y. Mamadi Doumbouya, c'est un homme très élégant qui se sape. Il ne se s'habille pas, mais se sape. Et nous, notre rêve, c'est d'être son conseiller vestimentaire. Parce que quand on regarde sa première tenue qui vient de passer, le président, c'est l'identité visuelle d'un pays. Avant de le sortir en face du public, on doit le saper de tête aux pieds. Il doit être très bien coiffé. Est-ce que vous comprenez? Très bien maquillé. Est-ce que vous comprenez? Et la tenue qu'il doit porter doit redonner à son élégance ses lettres de noblesse sapale. Parce que c'est très important de vous signifier ces plans d'action. Ça, c'était le général. Alors, la régie, on va se comprendre, s'il vous plaît. On va aller sur la prochaine image. La prochaine image, on va voir de qui il s'agit et il va nous décortiquer l'habillement, bien sûr, de ce membre, cet autre membre du gouvernement. On va aller avec la deuxième image. La première, c'était le général corps d'armée Mamadi Doumbouya. La deuxième image, la régie, oui. Si, ça c'est monsieur le ministre de la Culture, c'est Moussa Moïse. Moussa Moïse, il est très bien tiré à 4 épingles ici parce qu'on voit on voit le textile forêt sacré et réquisitionné sur un tissu noir avec un soubassement qui est l'animal qui mange au moins 110 fois par jour avant d'être rassasié. Ça sape du jour quand même, c'est pas mal. C'est pas mal. Prochaine image. Oui, allez-y, la prochaine image. Ça, c'est le ministre de la fonction publique. Voilà. C'est monsieur, ok, d'accord. Il est très bien sapé. Et quand on regarde l'élégance et sa démarche, ça prouve à suffisance que lui, déjà, il est habitué à porter ces arts de tenue parce que sa frappologie est vraiment dans l'ordre du jour. La frappologie est dans l'ordre du jour. Ouais. Prochaine image, ouais. S'il y en a, bien sûr, la prochaine image. Kaba, il va finir par nous tuer. On va aller avec la prochaine image qui sera décortiquée encore une fois par Kaba Dollar. On a envie de voir ces images-là pour vraiment... Rapidement, parce qu'on n'a plus assez de temps. On a nos deuxième invité qu'on va devoir... montrer que oui, nos autorités aussi commencent à se saper. Bon, ça, on a déjà parlé de ça. On a déjà parlé de cette image. On va aller avec la prochaine rapidement, s'il y en a. Ok. Ça, c'est Tafana. Le ministre de la communication, hein. Monsieur le ministre de la Communication et de l'Information en République de Guinée, M. Fana Souma, est un sapeur par excellence et un frappologue vestimentaire agressif et excessif à distance depuis belle lurette. N'oublie pas que c'est un Morianais. Sa particularité d'attacher la cravate est à lui seul. Est-ce que vous comprenez? Et il n'aime pas blaguer avec son apparence. Tu ne le verras jamais mal habillé.
même en présentant le... Et écoutez, vous le savez, la SAP, c'est un besoin vital. Il faut jamais blaguer avec la SAP quand tu es en face du public. C'est ça. Parce que là, à travers ta SAP, tu peux changer quelqu'un qui est prêt pour aller se suicider. Voilà. C'est important de vous signifier ces plans d'action. Là, il est dans le textile de la forêt sacrée. Encore, il en fait du style. Il est dans la frappologie forêt sacrétale. Merci, mon frère. On y va à la prochaine image. Est-ce qu'il y a une prochaine, une dernière alors? On va proposer. Oh, ça c'est mon chou. Mon général. Oui, c'est mon général, Amara Camara. Tu as intérêt, il doit avoir la meilleure note. Non, le général le secrétaire général. Le secrétaire général. Il est dans l'art absentisme, costume vestimentaire réquisitionné sur une frappologie forêt sacrétale bien redimensionnée. Et sa position. Et quand tu regardes la position et sa démarche, c'est un homme très élégant. Ouais. Dans sa démarche, quand tu le vois aussi, c'est un bel homme. Et quand tu le vois dans sa tenue, vraiment, ça pousse même le pauvre à chercher de l'argent. Avoir le sac, j'ai l'impression que c'est beaucoup d'animaux qui souffrent. C'est bon, je pense que... Comment on va te dire merci, on a pris du plaisir à t'écouter, à passer. Mais on va finir par la prière, non? On va finir par la prière. Voilà. Vous dites amen, hein? Vous dites amen. Je donne l'honneur à Abiz Mara, qu'on va prier. Oui. Et au nom de la Guinée, d'accord. On ne peut pas, aujourd'hui c'est vendredi. C'est bon de prier toutes ces personnes qui nous regardent. Et que Dieu bénisse la Guinée. Amen. Que Dieu assiste la Guinée dans tous ses projets ambitieux. Amen. Que Dieu assiste les membres du gouvernement dans leur état d'esprit de refondation de notre pays. Amen. Que Dieu mette sa baraka dans tous les projets ambitieux de la jeunesse guinéenne. Amen. Tous les aventuriers guinéens qui sont décédés dans la mer, que Dieu leur pardonne. Amen. Nos frères qui sont aujourd'hui en aventure, qui sont allés chercher de l'argent, que Dieu leur assiste là-bas à avoir beaucoup d'argent pour venir réaliser dans notre pays, la Guinée, pour son développement. Que Dieu leur donne aussi les papiers nécessaires pour vraiment leur soubassement là-bas. Et que Dieu aussi assiste tous nos malades qui sont couchés dans les hôpitaux. Et que Dieu aussi pardonne aussi ceux qui ont fait du mal. Parce que le mal retourne toujours à celui qui fait du mal. Que Dieu nous donne aussi le cœur d'accepter le pardon. Que Dieu nous donne le cœur aussi d'accepter le pardon. Le pardon vaut mieux que la vengeance. Que les Guinéens se donnent les mains pour vraiment conjuguer le même verbe pour son développement, parce que c'est le plus beau pays en Afrique et c'est le plus bon pays en Afrique et c'est le pays le plus dynamique en Afrique, qui est la République de Guinée. Salut. Voilà, vous dites amen. Vous dites amen. Au Dieu de la SAP. Amen. Nos ancêtres ont été fouettés sous le soleil à Kalban, sur l'équateur. Amen. À ne pas trahir cette religion comme nos prédécesseurs. Amen. Papa Wemba, Ben Moukasha, Kaba Dolar Wembalozi. Amen. Pardonne à tous ceux qui ne savent pas s'habiller. Amen. Pardonne à tous ceux qui s'habillent en contrefaçon. Amen. Pardonne à tous ceux qui ne savent pas faire l'harmonie et le mariage des couleurs. Amen. Et vive la SAP. Salut. Salut. Merci les gars, franchement vous allez encore faire une parade si vous voulez pour quitter ce plateau, ça nous a fait énormément plaisir. Kaba Dolar, le roi de le roi, s'il vous plaît. Les dignes représentants de la Guinée. Sapeur Atemalala. Ceux qui ont avec humilité, avec respect, avec dignité, avec fierté, de représenter la Guinée sur tous les toits du monde. De braquer toutes les caméras du monde sur la Guinée. Le procureur, le 2 novembre. Équilibre 2024 au chapiteau Baïssa, avec des invités venus de tous les continents du monde, venus d'Afrique, d'Europe. On se donne rendez-vous le 2 si tout va bien. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Zénith.